il était temps de passer à autre chose. Je pense que c'est plutôt une bonne option de la part de l'Atlético de chercher une porte de sortie pour qu'il puisse se montrer peut-être pendant 6 mois et de faire monter un peu sa cote et sa valeur. Là où je m'interroge plus, c'est sur notamment Chelsea. Pourquoi Chelsea va le récupérer? Tout simplement parce que je trouve que ils n'avaient peut-être pas forcément besoin de ce profil-là. On l'a dit déjà, pour moi, Chelsea avait notamment besoin d'un avant-centre parce qu'il joue avec un faux neuf devant qui est Kai Havertz, notamment parce qu'Aubameyang n'a pas donné satisfaction. Et du coup, j'attends de voir un peu comment Graham Potter euh, va utiliser Joao Félix dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il va le mettre sur un côté? Est-ce qu'il va le mettre en faux neuf? Est-ce qu'il va jouer avec 2 attaquants devant pour l'avoir peut-être à lui devant un peu et derrière en soutien avec Havertz justement? Ça m'interroge un peu parce que je vois pas trop justement comment il va s'insérer là-dedans. Alors on le sait, Chelsea en plus est dans une situation un peu compliquée en championnat. Ils sont 10e de Première Ligue seulement et Chelsea est une équipe qui a le ballon, mais n'arrive pas vraiment à conclure. C'est une équipe qui a besoin justement de trouver comment améliorer cette dernière passe et à finir devant le but. Peut-être que Joao Félix a les qualités pour ça, mais sur le papier en tout cas, je pense qu'il les a. Mais le problème, c'est en effet comment il va s'insérer, comment Graham Potter va l'utiliser. Ça me laisse un peu dubitatif, j'avoue, sur l'intérêt des Blues sur ce transfert-là, sauf si peut-être, et ça on attendra de voir parce qu'on le sait, Todd Boehly est visiblement désireux de s'activer durant ce marché des transferts et peut-être qu'il a une autre option derrière et qu'ils vont encore recruter devant. Mais oui, j'attends de voir un peu ce que ça va donner sur le terrain. Moi, je vais être beaucoup plus radical. Pour moi, c'était la pire solution possible d'aller à Chelsea parce que déjà se relancer. Chelsea, c'est quasiment le piège pour tous les joueurs qui cherchent à se relancer, ou même qui cherchent à lancer leur carrière. On a un nombre d'exemples colossal. Je pense à Werner, là, qui me vient à l'esprit, mais il y en a beaucoup d'autres. Même sur le jeu, je ne suis pas sûr que Félix ait la caisse physique, sur l'intensité notamment, pour évoluer en Première Ligue. Et s'il devait aller en Première Ligue, s'il y avait d'autres options possibles en Première Ligue, je l'imaginais beaucoup plus dans tous les autres clubs quasiment du Big Six. Manchester, pour moi, c'était plus logique. Liverpool City, c'était parfait parce qu'il y a la verticalité à Liverpool, il y a l'ADN technique à Manchester City. Pour moi, Chelsea, même la question du projet, on l'a déjà évoqué, mais j'ai du mal à voir où va Chelsea. Donc, réussir à rebondir en 6 mois dans un club où il y a autant de flou, dans un championnat qui a priori n'est pas idéal pour Félix, s'il y parvient, ça sera pour moi un exploit et ça sera une vraie surprise parce qu'honnêtement, je suis un petit peu pessimiste sur ce prêt-là pour le joueur en tout cas. Et même du coup pour les deux clubs, parce que l'intérêt pour les deux clubs, c'est que le joueur cartonne sur les 6 premiers mois. Après, l'Atlético va au moins récupérer 11 millions d'euros, ce sera toujours ça, et va pas payer son salaire pendant 6 mois, et pourra essayer de le vendre ou de le conserver pour essayer de le mettre en avant dans quelques temps. Mais c'est vrai que pour le moment, tu as totalement raison, Graham Potter, qui pourtant faisait des petits miracles ou avait mis en place un jeu hyper séduisant avant à Brighton, c'est plus compliqué. C'est quand même tout est plus compliqué à Chelsea. Ouais, c'est ça, mais comme souvent.